C'est parti mon kiki. Hello, hello, hello. Allô, Xo ici la Terre. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. On va faire un pari. Qui va être la première? Qui va être la première? Il fait beau, hein, donc... Ah, il y a quelqu'un qui est là. C'est Christine. Coucou Christine. Mais je n'ai toujours pas vu comment je pouvais faire défiler les... Coucou. Ça va? Eh, coucou Coco. Ah, voilà, voilà, ça défile, ça défile. Je ne sais pas maintenant comment je vais faire pour défiler, pour avoir les commentaires. Parce qu'hier, je n'avais pas les commentaires de tout le monde, donc je ne savais pas vous répondre en direct. Salut Françoise, j'espère que tu vas bien. Ah, ça a l'air d'aller. J'arrive plus à faire coucou à tout le monde. Vous allez bien? Oh, j'essaye de... J'ai un peu une tête bizarre, mais c'est parce que j'ai un gros rhume, donc je suis désolée. Donc voilà, bah on est trois. Déjà, c'est déjà ça, hein. The best, elles sont là. 4, on va attendre un petit peu. Vous allez bien chez vous? Tout le monde va bien? Oui, ici aussi, ça va. Donc aujourd'hui, on va faire le teint. Donc comment choisir son fond de teint et éventuellement son anti-cerne selon le temps que ça va prendre, parce que je n'ai pas envie non plus de prendre trop le temps de tout le monde. Ça va être... Ah, salut maman. De prendre trop le temps de tout le monde. Et puis bon, bah, j'ai mes oeufs qui me réclament en bas. Oui, ça va François, ça va. À part ma sciatique qui me fait très très mal. Et mon rhume qui n'en finit pas. Mais bon, ça va. Donc le teint aujourd'hui... on va voir donc comment bien choisir son fond de teint parce qu'on fait toute l'erreur et je le vois quand je vais me balader chez Di et tout. C'est une catastrophe. Et également, essayer, si on a le temps, de savoir comment on va camoufler les petites imperfections, donc les pores dilatés. Ah, tu me vois flou, maman? Bah oui, c'est comme ça. Euh, les pores dilatés, les rougeurs également, les petits boutons, donc voir un petit peu tout ça. Parce que comme je le dis souvent, bonjour Geneviève, bonjour Maddy, la France est avec nous aussi. Parce que je dis souvent, voilà, les peaux, une peau parfaite n'existe pas ou peu. Donc on a toutes, toi aussi c'est flou. Ben, à mon avis c'est la connexion de nouveau qui n'est pas bonne. Je suis désolée. Je me demande si c'est pas mon fils qui joue à Fortnite qui malheureusement fait flouter toute l'affaire. Mais bon, je suis désolée. Vous permettez, je vais demander qu'il arrête. J'arrive. J'arrive. Oui, oui. Tu peux demander à quelqu'un qu'il arrête Fortnite parce que ça fait des interférences. Merci. Je suis là. Voilà. Ah, Geneviève, c'est nickel, toi. Donc, tu vois. Mais je pense que les petits sont en train de jouer. Donc, ah, le petit est en train de jouer. Donc, ça crée, évidemment... Je me réinstalle parce que je suis assise par terre. En fait. Donc, voilà. On y retourne. Voilà, 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 voilà. Mille excuses. Donc, je disais, on va voir si on a le temps. On va d'abord se mettre sur le teint. Si on a le temps, on verra les blushs après, mais sinon, on fera un spécial blush demain et spécial finition du teint demain. Donc en fait, ah ben voilà là, Christine, je savais que c'était mon fils. Donc en fait, comment est-ce que la plupart de vous
vous faites pour choisir un fond de teint? Je le sais, c'est ici. Ok? On va chez Di, on va dans toutes les parfumeries et autres, on prend un fond de teint, on l'essaye, on va voir dehors, oh oui, ça me va, etc. Mais c'est faux. Tout le monde fait l'erreur. Même les professionnels chez Di, ici à Beaurain, je l'ai vu, mais à mon avis, elles le font toutes. Elles essayent le fond de teint sur le bras ici. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas l'essayer? Parce que regardez un petit peu. Est-ce que j'ai la même... J'ai l'air bizarre comme ça. Mais est-ce que j'ai la même couleur là que là? Non. Pas que je sache. Pourquoi? Déjà, la peau, elle est exposée tout le temps. Elle n'est jamais couverte. C'est-à-dire que nous avons, selon le temps, des longues manches. On a déjà le bras ici. On a ceci qui n'est pas exposé tout le temps au soleil. On n'a jamais vu quelqu'un qui se baladait comme ça, les bras en l'air. Donc, on fait l'erreur, ici, c'est moins exposé à la lumière, sans s'exposer au soleil, on prend des couleurs. Donc voilà, quelqu'un qui va se balader dans dans la campagne ou autre, va prendre des couleurs plus que quelqu'un qui reste à la maison. Donc quand on reste à la maison, on fait un peu effet chicon, là, endive pour les Français. On reste tout blanc. Voilà. Coucou Chloé. Et donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait toute l'erreur d'aller chercher son fond de teint ici. C'est sûrement pas là qu'il faut essayer. Mais où alors faut-il le faire? Déjà, quand vous allez acheter un fond de teint, essayez d'avoir une peau sans fond de teint. C'est important. Je sais que c'est pas très très chouette de sortir comme ça, mais essayez de l'avoir. Sinon, où est-ce qu'on essaye? C'est ici. La partie ici, dans le cou. Donc on va essayer son fond de teint ici. Alors, quelle couleur choisir? Il faut une couleur très très proche de votre carnation. Parce qu'il faut savoir, si vous mettez un fond de teint trop clair, vous allez avoir l'air... Chicon, c'est bon, oui, je sais, m'a dit. Vous allez avoir l'air de quelqu'un de blafard, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de malade, quelqu'un qui n'est pas qui est pas top, quoi. Si vous mettez du foncé, maman, ça va vieillir. On pense tous que être bronzé et donc avoir le teint qui est bronzé, etc., ça va être joli, etc. Non, non, ça fonce. Ça vieillit le teint. Donc il faut vraiment quelque chose qui correspond à votre carnation. Ici, j'ai plusieurs exemples de fonds de teint que j'ai, parce qu'il y a parfois j'achète des fonds de teint, puis après je me rends compte, mince, même moi je fais encore des erreurs, mais je mixe tout. Selon les saisons, selon ce que ma peau, quand ma peau ressort ou quoi, enfin, quand on est dans les mauvais mois, la peau, par exemple, va absorber beaucoup plus ou va réagir beaucoup moins au fond de teint, etc. Le maquillage va peut-être, chez certaines, partir beaucoup plus vite. C'est normal. Moi, ça change selon mes humeurs aussi. Et donc, moi, j'ai un fond de teint selon, par exemple, si je suis en journée, si je suis pressée, ou le soir, ou voilà. Donc, moi, j'adore les fonds de teint. Donc, voilà. Mais j'essaye d'en mettre de moins en moins. Alors, les fonds de teint par rapport à l'âge, par exemple. Donc, si vous avez une peau adolescente, mais ici, je n'en vois pas, à part peut-être Chloé, mais qui est une très jeune adulte. Enfin, une jeune adulte, Chloé. Euh, on ne va pas faire un masque non plus. C'est pas la, comment est-ce qu'on dit c'est, oh, j'ai perdu mon mot maintenant. C'est pas ce qu'on veut, en fait. On ne veut pas avoir un masque. Il faut quand même que la peau respire. Il faut quand même qu'on soit, fraîche, parce que ça ne sert à rien quand on dit bonjour à quelqu'un, après, que l'autre personne, soit couverte du fond de teint. Donc, ici, je ne vois pas si vous avez des questions, des réponses. Je ne vois rien défiler, malheureusement. Donc, ici, il existe donc plusieurs sortes de fonds de teint. Il existe, par exemple, des fonds de teint fluides, donc qui se trouvent en, donc fluide. Donc, fluide, on appelle ça fluide, quelque chose qui vient comme ceci. Voilà, donc ça c'est fluide, d'accord? On a des fonds de teint qui sont des fonds de teint en stick, crème, qui sont présentés comme ceci. Donc ça permet aussi de ne pas en mettre trop.
Comme il faut faire attention, il y en a, s'ils le mettent directement sur le visage, ça risque de... Vous pouvez en faire des paquets. C'est pas pour peindre comme ceci, hein. Ça, je vais vous apprendre après. Donc les fonds de teint en stick. Il y a également donc, les fonds de teint qui sont présentés dans des petits pots, donc comme ceci. D'accord. Ce ne sont pas des fluides en général, ce sont des plus couvrants qui sont comme ça. Vous avez également des fonds de teint qui sont présentés dans des boîtes. Ici, je n'en ai plus beaucoup, mais ce sont des fonds de teint... comment on appelle ça, des fonds de teint. En général, ceux-ci sont, oui, compacts, pardon. Ceux-ci, en général, sont présentés avec de la poudre, donc il n'y a pas besoin de mettre une poudre au-dessus. Moi, en général, je mets ça en soirée, j'aime bien. Mais ils sont assez couvrants, ceux-ci. Et alors, il y a également des fonds de teint qui sont des fonds de teint minéraux. Donc, je viens, m'a dit, 2 secondes. Donc, ils sont ici, donc, en poudre, vous pouvez voir, c'est en poudre. Et pour que ce fond de teint, on va dire, prenne la forme d'un fond de teint, il faut un pinceau spécial que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ce genre de poudre, c'est très très léger aussi et c'est un fini totalement naturel. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir l'aspect, on va dire, fond de teint, qui me dit souvent, oui, mais moi j'ai un aspect de poupée de cire ou j'aime pas le fond de teint, ça colle, etc. L'idéal, alors, c'est une poudre minérale. C'est super. Un fond de teint poudre. Alors, la différence, oui, j'allais y venir. Vous avez aussi les bébés crèmes. D'accord? Alors, une bébé crème, c'est une crème qui va unifier le teint. C'est quelque chose qui est très léger, que je conseille par exemple en été. Donc, la différence entre un fond de teint et une bébé crème a des pigments lumineux et a également donc c'est une texture très légère qui va être très très fluide, un peu entre, on va dire, l'hydratant, la crème de jour par exemple, et le fond de teint. Je vais pas dire que c'est un mix des deux, mais une bébé crème donc a un illuminateur en plus. Donc ça va lisser le teint, ça va vraiment estomper d'une manière très fluide et très légère, sans couvrance. Ça ne couvre pas, hein. Une bébé crème ne couvre pas. Ça va, je vais dire, unifier votre teint sans le couvrir. D'accord? Voilà, ça un peu, je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc en fait, les bébés crèmes, par exemple, je les conseille pour les personnes plus âgées. C'est très très bien parce que c'est vraiment très fluide, c'est très peu couvrant et donc ça donne un teint lumineux sans en faire trop, entre guillemets. Par exemple, une bébé crème quand je n'ai pas de boutons ou en été, bien c'est vrai que j'aime bien mettre des bébés crèmes. Par exemple, ici j'en ai une qui est une bébé crème que j'ai trouvée, Garnier. Bon, j'avais pris ça comme ça, j'avais trouvé ça chez Action. Et donc, il y a un SFP 30 dedans, donc qui protège en même temps du soleil. Donc, ça veut dire que si on veut aller à un barbecue, etc., et se dire, bah, je vais quand même me protéger sans me couvrir, on va dire, le visage d'une couche de fond de teint ou autre, eh bien, moi, je mettais celle-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair plus ou moins là pour vous. D'accord? Donc, je conseille vraiment aux personnes plus âgées, mais même, je dirais à tout le monde, une bébé crème, c'est l'idéal, hein. Par exemple, je veux dire, je vais aller chercher les enfants à l'école, je ne vais pas mettre de fond de teint, je vais vite mettre une bébé crème, mais je ne sors jamais sans base de teint. Parce que je vais dire, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'en ai pas mis exprès, je me suis fait les yeux, même si je n'aime pas, mais comme je dis toujours, le teint, c'est la base de tout. Si vous dites je ne me maquille pas beaucoup, eh bien il n'y a pas de souci. Vous vous faites le teint, un peu de blush, un petit peu de mascara, un petit gloss et c'est bon, vous êtes bonne pour toute la journée. Ce qu'il y a, c'est que quand je donne toujours l'exemple, quand vous allez être chez vous, vous allez acheter un beau tableau. Vous n'allez pas mettre un tableau sur un mur qui est, je dirais, en morceaux, qui est en lambeaux, qui n'est pas uniforme, qui est mal peint. C'est la même chose pour le maquillage. C'est-à-dire, vous n'allez pas commencer à vouloir faire un beau maquillage des yeux ou une belle bouche ou autre chose si votre teint ne ressemble à rien. Le maquillage ne va pas ressortir, ça va être très moche. Donc, prenez l'exemple du tableau.
est-ce que je mettrais un tableau ou un sticker, comme on fait beaucoup maintenant, sur un mur sale ou un mur moche? Ben non. C'est la même chose pour le teint. Donc ici, je vais vous montrer plusieurs exemples en essayant. J'espère que ça va marcher. Parce que, évidemment, j'ai fait les erreurs aussi, mais moi je mélange mes fonds de teint, donc voilà, pour avoir le teint idéal. Alors ici, on va faire un petit jeu. Je vais mettre 3 couleurs et vous allez me dire laquelle me correspondrait le mieux. Ok? Ben, je ne sais pas si on va voir. Alors, il y a celle-là. Oui ou non? Ah, coucou Vanessa! Alors, il y en a une autre. Où est-ce qu'il est celui-là? On va prendre celui-ci. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Celui-là, oui ou non? Vous voyez, il y a des différences. Moi, je les vois. Alors, je vais essayer de prendre le téléphone plus près pour vous montrer. Donc, 1, 2, 3. Alors, est-ce que vous voyez les différences? 1, 2, 3. Vous voyez ou pas? Donc, ici, pour moi, celui-ci est trop clair. D'accord? Celui-ci est parfait. Celui-ci est un petit peu trop foncé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, oui Coco, le premier est trop clair. J'avais acheté sur internet parce que j'avais envie de l'essayer. Le deuxième est parfait, le troisième est trop foncé. Ah, m'a dit tu préfères le premier. Ben, en fait, voilà, je vais les enlever. En fait, comment je fais quand je fais une erreur de fond de teint? Le premier, oui, est trop clair, de fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que celui-ci est un peu trop foncé et que celui-ci est un peu trop clair, bien, je mixe tout simplement. Je vais, même si ici, celui-ci, donc c'est un Kiko qui est hydratant. Franchement, il est super bien. Il a aussi une protection de 25 sur le visage. Et ça aussi, c'est Kiko, mais qui est plus couvrant. Voilà. Et en fait, ces deux-là sont mixables. Donc, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Oui, maman, le 2. Voilà, le 2 est très bien. Voilà, le 2, donc c'était le stick, ici. Donc, qui est aussi de Kiko, qui était un truc spécial. J'aime bien, moi, Kiko, j'aime bien. C'est pas cher et ça tient super bien. Donc, est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on choisit son fond de teint? Maintenant, évidemment, il va de soi que, soi-disant, qu'est-ce que je raconte moi, selon la saison, le teint change aussi, d'accord? Donc, et on fait la même chose avec les bébés crèmes. Donc, le fond de teint ou les bébés crèmes, vous faites la même chose. Coucou Lolo, vous choisissez, donc vous faites comme ceci avec les bébés crèmes également. Alors, ce que je vais vous dire également, c'est, bon, on dit oui, 6 mois pour on va dire, un fond de teint ouvert, etc. Moi, honnêtement, je les garde plus d'un an. Vu que je les mixe, je ne finis jamais enfin, je finis mes bouteilles, mais je vais dire, vu que je n'ai pas la même carnation en hiver qu'en été, bon voilà, par exemple, celle de l'hiver, c'est vrai que j'avais pris, donc, celle qui était trop claire. Donc, qu'est-ce que je vais faire si vous avez non, Christine, c'est pas en pharmacie, ces produits-là. Ça, ici, c'est la marque Kiko qui est sur Internet. Donc, c'est ou dans les magasins. Il y a un magasin Kiko à Namur aussi. Et il y en a plusieurs à Bruxelles, etc. Mais il y en a un à Namur, dans la rue de l'Ange, dans le bas. Évidemment, malheureusement, tout est fermé maintenant. Et là, ils ont malheureusement également fermé leur site Internet parce que c'est une marque italienne, non testée sur les animaux et fabriquée à Bergame. Donc voilà, ils ont malheureusement fermé leur site internet également dû à cette maladie, voilà. Alors, sinon, bah, Garnier, les bébés crèmes et tout ça, c'est Shady, hein. Maintenant, il y a aussi des bébés crèmes de toutes les marques, hein, Caudalie, en pharmacie, donc, qu'est-ce qui fait encore Widmer, Vichy. Donc, si tu veux acheter quelque chose en pharmacie, alors il faut demander conseil à ta pharmacienne. Là, les prix seront un petit peu plus onéreux. Mais c'est en pharmacie également. Donc, voilà, toutes les marques des pharmacies font des bébés crèmes. Hein. Alors,
Maintenant, une fois qu'on a vu les sortes, vous avez tous compris hein, comment il faut choisir ça. Vous n'allez plus faire d'erreur maintenant. Maintenant, éventuellement, si vous avez, il y en a qui me disent, ah oui, mais moi j'aime bien mettre de la terre indienne, ça fait bronzer. Out, la terre indienne. Fini, 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 fini. C'est affreux, c'est orange, c'est moche. Je vous montrerai comment la mettre si vous en avez, mais s'il vous plaît, stop. La terre indienne, c'est très laid. En général, on a une peau orange avec ça. Il faut stopper. C'est vraiment à parcimonie qu'il faut utiliser la terre indienne, d'accord? Et donc, n'oubliez pas, vieillir, le foncer le teint vieillit, ok? Donc, on va jouer avec de la lumière. Oui, elles sont super bonnes chez Die et chez Action aussi. Franchement, moi j'en ai acheté une, je ne l'ai pas retrouvée chez Action, une bébé crème 5 en 1, 2,45 €. Mais honnêtement, elle était géniale, quoi. Franchement, c'était une super crème, super bébé crème. Maintenant, il faut voir si tu ne fais pas des allergies. Voilà, oui. Yves Rocher aussi, c'est très bon. Voilà, enfin, moi, je n'ai pas de mauvaise marque parce que je ne fais pas sauf, malheureusement, la Roche-Posay. Moi, c'est une bonne marque, mais moi, je ne la supporte pas. C'est à voir un peu comme vous voulez et ce que vous voulez en faire aussi. Il va de soi que les marques un petit peu plus chères, bon, là, on va vraiment dans les Dior et compagnie, au niveau des fonds de teint et tout. Oui, eux respectent, enfin, sont vraiment de très longues tenues et des choses comme ça, mais on paye, je vais dire, le flacon, hein. Donc, on paye la marque, on paye le flacon, alors que c'est la même chose, hein. C'est comme les voitures, on paye une VW très très cher, alors qu'on peut avoir la même en je ne sais plus quelle marque, alors que c'est les mêmes choses qui sont faites dessus, hein. Comme Nissan et Renault, par exemple. En Chine, ben, c'est la même chose. Enfin bref, mais bon, voilà. Il faut savoir toujours que parfois on paye le package, quoi, parce que des gens sont fort payés pour faire les packages. Alors, comment étaler mon fond de teint? Ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. Vous allez me dire, oh, moi, je prends ma main et j'étale. Un moment, je sais que c'est comme ça que tu fais. Les autres, je ne connais pas vos habitudes, évidemment. Eh bien, on arrête ça aussi. Pourquoi? Parce que si vous allez prendre un fond de teint fluide ou une bébé crème, t'as une peau hypersensible, ben oui, ça je m'en doute, m'a dit, une peau hypersensible, il y a Vichy, vie de mer et tout ça, quand on a une peau très très sensible au fond de teint ou aux crèmes, il faut vraiment se diriger vers les crèmes pharmaceutiques. Comment étaler son fond de teint? On a banni les mains, s'il vous plaît, on bannit les mains. Pourquoi? Parce que, vous allez gaspiller, mais gaspiller du fond de teint. Si vous mettez un fond de teint liquide avec vos mains ou une bébé crème ou quoi, qu'est-ce qui va se passer? Vos mains sont poreuses. Vous allez en mettre. Mais ça va un peu hydrater vos mains. Ça va hydrater vos mains. Donc forcément, bah, il va y avoir du produit qui va rentrer dans les mains. Donc vous allez en avoir moins sur vos mains pour mettre sur votre peau. Et en plus, ça va faire des paquets. Ça va pas être joli du tout. Il faut bannir vraiment ça. Alors il y a plusieurs manières de mettre la bébé crème ou les fonds de teint. Selon les fonds de teint, il y a des pinceaux différents. Il faut utiliser le pinceau. C'est très très important. Alors le pinceau que tout le monde connaît, parce que j'ai mis mes pinceaux. Le pinceau que tout le monde connaît, qui est le pinceau à fond de teint, c'est un pinceau qui est comme ceci, qui est un pinceau plat, vous voyez, voilà. Différent du fond de teint, du pinceau à fond de teint que j'ai utilisé, du pinceau à masque que j'ai utilisé avant-hier, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc ce sont des poils souples, mais il est fin. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît un pinceau fond de teint. Il est un peu biseauté, voilà. Ceci peut être utilisé pour tous les fonds de teint, sauf le fond de teint poudre. D'accord? Fond de teint, bébé crème, tout, vous pouvez utiliser ceci. Ça va permettre d'étaler correctement votre fond de teint. Donc, c'est-à-dire, votre peau devient un mur et vous allez peindre légèrement, évidemment, votre mur. Et tant qu'il y a de la matière, on étire. Pas besoin d'en remettre, d'accord? Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, donc pas besoin d'en remettre. On étire toujours bien son fond de teint, d'accord? Tant que vous voyez des marques, on va dire, de fond de teint, ça veut dire qu'il y a de la matière. Donc, on y va, ok? On verra ça après. Il y a également
des pinceaux qui sont, moi je raffole de ce pinceau, d'ailleurs vous allez voir, c'est des pinceaux comme ceci, d'accord? Qui sont des pinceaux ronds. En général, on les reconnaît parce qu'ils sont courts et ils ont le petit bout blanc comme ça. Et donc, c'est aussi une sorte de pinceau que moi j'aime bien, qui fait plus, qui est plus léger à l'application, je trouve. Il est plus léger que celui-ci, qui va plutôt mettre la matière, on va dire, étaler la matière. Celui-ci, moi, je vais l'étaler comme ceci. Moi, je préfère celui-là, personnellement. Il fait moins de traces, moins de lignes, mais bon, voilà, ça c'est une question d'habitude. Ensuite, il y a également, pour les fonds de teint liquides et autres, les petites éponges. Vous voyez, donc les petites éponges comme on voit partout. Oui, il faut le laver souvent. En général, une fois par semaine, il faut laver ses affaires. Là, ici, je l'ai pas lavé, je sais. Mais pour laver vos pinceaux, un simple shampoing bébé suffit. D'accord? Donc, vous les laissez tremper, puis vous les frottez, vous bien les rincer, et vous les faites sécher tête en haut, et ça va être nickel. Donc, il y a aussi les petites éponges. Alors, il y en a qui disent, oui, voilà, moi, je mets à l'éponge. L'éponge va on va dire, va être plus couvrante. Donc, ça va donner un aspect plus couvrant du fond de teint. Il va pénétrer plus et va être plus couvrant. Maintenant, on peut tirer comme ceci aussi, mais moi, j'aime moins parce que il va y avoir du fond de teint dans la petite éponge et enfin, on va utiliser plus de fond de teint que sur un pinceau, quoi. Donc moi, je préfère, j'aime pas trop ça. Par contre, ça, pour l'anti-cerne, ça peut être très chouette. Je vous montrerai tout à l'heure, je pense, mais les choix d'anti-cerne, on fera ça plus tard aussi. Alors, vous avez également les pinceaux plus compacts, qui sont comme ceci. Vous voyez, vraiment des petits pinceaux tout durs, comme ça. Comme celui-ci également. Vous voyez, très très dense, très très dur, très très court. Ceux-ci, ce sont pour les fonds de teint compacts. Donc, c'est-à-dire en crème compacte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme ceci, d'accord? Crème compacte. Et donc, ça va permettre de bien étaler et vraiment de bien prendre ce qu'il faut. Vu qu'ils sont plus couvrants, ce fond de teint-là va être ce pinceau-là va couvrir vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment ces pinceaux-là qu'il faut utiliser pour prendre... donc, il y a des petites éponges en général dans ces petits fonds de teint compacts. Moi, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser donc un pinceau à tête, on va dire, dense. D'accord? Alors, le dernier fond de teint que je vous avais montré tout à l'heure, je regarde un petit peu, le dernier fond de teint que je vous avais montré tout à l'heure, donc c'est le fond de teint minéral. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le fond de teint minéral? Ça s'appelle un kabuki. Donc voilà, le mien est assez utilisé parce qu'en été, c'est vrai que c'est chouette aussi, un fond de teint minéral quand je n'ai pas trop de boutons. Donc voilà, parce que ça ne couvre pas vraiment, hein. Donc ça unifie le teint, mais ça ne le couvre pas. Donc c'est un gros, on le reconnaît parce qu'il est très très dense. Et donc voilà, c'est un très 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 gros pinceau. Comment utiliser ce pinceau-là? Je vais vous le montrer après. D'accord? Donc ce pinceau-là, c'est avec la poudre minérale. C'est très important. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer, je ne vais pas unifier mon teint, je vais vous montrer juste un petit peu comment les différentes sortes de fond de teint peuvent s'utiliser. Donc ici, parce que j'avais mis moi mon truc, voilà. Donc celui qui allait le mieux, donc par exemple avec celui-ci, ce que je vais faire avec celui-ci, je vais prendre, donc normalement on fait les cernes, hein, mais ça on le fera plus tard. Donc je fais comme ceci, d'accord? Ou vous pouvez chauffer votre matière, et ça c'est encore mieux, sur la main. Faire comme ça, donc vous en mettez un petit peu. Et alors de là, vous allez venir donc prendre la matière et la frotter. Je vais prendre mon petit miroir. Je vais faire oh là, j'ai mon miroir qui casse, super. Je vais venir faire le dessus, d'accord? Donc ici, vous commencez toujours comme ça. Enfin non, je vais faire tout. Commencez toujours par la zone T, d'accord? Et vous frottez. Voilà, je vais faire le front et la zone T avec mon nez. Ça, vous allez déjà voir une sacrée différence. Après, j'expliquerai comment camoufler les imperfections, hein, la coupe rose, les boutons et autres.
Et voilà, donc ici, en fait, tant que j'ai de la matière, bah, j'étale, d'accord? Ne pas oublier d'aller dans les coins et autres. Voilà, d'accord? Voilà, est-ce que vous voyez déjà une différence de mon teint? Je ne sais pas si ça se voit bien avec la lumière et autres, par rapport à mon nez tout à l'heure et par rapport à maintenant. Vous voyez? C'est déjà beaucoup plus lumineux. Ok? Alors, je vais vous montrer comment utiliser le kabuki. Parce que le kabuki, c'est important. Quand vous avez votre fond de teint minéral, vous allez l'ouvrir. Vous allez enlever la fameuse éponge qu'il y a avec. Je ne sais pas pourquoi il y a des éponges. On n'est plus que 6. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent ou si c'est clair. Vous allez mettre un petit peu de poudre dans votre couvercle, pas plus. Et vous allez venir donc mettre votre kabuki comme ceci. Et comment donc bien secouer pour enlever l'excédent. Et on va venir sur la peau. Il faut littéralement écraser le fond de teint. Donc il faut écraser comme ceci. Bien l'écraser. Parce que si on fait ça, ça n'a pas d'importance. Il faut venir écraser pour que le fond de teint, pour que la poudre devienne fond de teint en fait. Tout simplement. Donc on écrase, on n'a pas peur. Ça ne fait pas mal, c'est un pinceau. C'est tout doux. Pas oublier d'aller ici. Et donc c'est le fait d'écraser en rond la peau, enfin la poudre qui fait qu'elle va, entre guillemets, se transformer en fond de teint. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est pas évident. Mais bon, le tout est de vous montrer comment il faut faire. Donc avec une poudre minérale, et alors le surplus, on le met là. Et la poudre minérale, donc le kabuki, on écrase sur le visage en faisant des cercles. D'accord? Alors, je vais utiliser maintenant le plus clair pour vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est un autre que je vais utiliser avec le petit pinceau. Enfin oui, le petit pinceau épais, mais je n'aime pas, donc j'utilise celui-là. Donc vous allez voir tout de suite. Donc vraiment, pas faire ça, tremper légèrement, comme ça. Il y en a assez pour tout le visage. Là, je vais en avoir beaucoup trop. Et alors là, ici aussi, vous voyez, il est beaucoup trop clair. Mais bon, au moins vous allez peut-être voir quelque chose. Donc toujours par des cercles et toujours l'étirer comme ceci dans le cou, d'accord? Bien étirer pour faire... Dis donc, j'aurais eu 3 coups de fond de teint moi aujourd'hui. Donc voilà, toujours bien étiré dans le cou. Ben voilà, évidemment, il n'est pas trop clair, tout compte fait. Ça va. Donc voilà, est-ce que vous voyez déjà une différence par rapport à mon teint de tout à l'heure, qui était vraiment merdique? On va dire ça comme ça, c'est le mot. Je suis désolée. Donc voilà, ici, donc le fond de teint, j'en ai mis 3, donc forcément, c'est pas grave. Hein. On fera avec. Donc voilà, est-ce que vous avez compris l'idée de comment choisir son fond de teint? C'était l'idée d'aujourd'hui. Demain, nous allons revoir cette partie, mais très rapidement. C'est-à-dire que je me ferai le teint avec vous. D'accord? Demain, vous allez prendre aussi les pinceaux que vous avez chez vous. Vous allez prendre votre fond de teint et on va faire, cette fois-ci, le teint complet. D'accord? Donc, j'avais mis un petit peu parce que je ne savais pas l'heure que ça allait prendre et autres, mais je pense que là, c'est déjà full of informations. Alors, comment savoir, dites-moi si vous avez des questions. Comment savoir où arrêter le fond de teint? Eh bien, en général, je vais dire, on l'arrête comme ceci. Je ne sais pas si tu vois. Donc, on va le fondre dans la masse du cou. Ne maquillez jamais votre cou. Maintenant, vous pouvez mettre un voile de poudre ou des choses comme ça pour unifier ici, mais on ne maquille jamais, en général, son torse ni rien. D'accord? Donc, ici, m'a dit, tu vas aller fondre, tu vois. Et si tu choisis un fond de teint de la carnation de ta peau, tu vas voir, et c'est pour ça que l'on choisit le fond de teint ici, c'est pour que justement, quand on va étaler son fond de teint, on n'ait pas la démarcation qui s'arrête là.
C'est à ça qu'on va voir si on a choisi son bon fond de teint. À partir du moment où vous voyez que votre peau, donc parfois on le voit fort à la télévision, les journalistes, tout ça, ils sont jaunes, et là, ils ont les mains blanches, c'est très mauvais. Mais bon, le fond de teint d'une télévision, c'est encore autre chose. Mais donc, si tu choisis vraiment le fond de teint adapté à ta carnation, tu vas vraiment le voir fondre dans ta peau. On ne va pas voir de lignes, on ne va rien voir. Il faut vraiment aller doucement, donc vraiment très très peu. Pour un fond de teint fluide, un poids suffit, même pas, hein, je vais dire vraiment un petit truc comme ceci suffit en général pour faire toute la peau. Donc là je viens d'en mettre, c'est pas grave, je vais m'en mettre là, j'ai assez, je vais aller me laver après de toute façon. Donc ça suffit pour faire toute la peau. Ici je vais en avoir une de ces couches, je vais pouvoir faire la télévision, dis donc. Et donc si tu vois que, oui moi je vais plus vite évidemment, mais donc c'est vraiment toujours main légère, tout en légèreté, sauf le kabuki où il faut appuyer. Donc vraiment c'est très important. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Demain, pour celles qui ont envie, on va revoir le teint. Mais on va voir avec le teint comment corriger les taches rouges, comment corriger les boutons, les cernes et l'application du blush et les poudres. Donc se faire un teint complet. Alors Coco, tu me poses une question. Donc si j'ai bien compris, pour avoir une texture légère, un bébé crème ou un fond de teint fluide ou un stick. Oui, donc pour privilégier quelque chose une texture légère, c'est les fonds de teint fluides ou les bébés crèmes. Les fonds de teint fluides peuvent être couvrants, donc attention à ça. Si vous avez une peau à boutons et que vous voulez les couvrir, etc., on apprendra demain comment faire pour enlever les rougeurs. Si vous voulez vraiment quelque chose de couvrant en soirée, vous pouvez prendre un fond de teint fluide couvrant. Il y a plusieurs sortes de fonds de teint fluides aussi. Mais vraiment, la texture, si tu veux vraiment privilégier la texture légère, où tu ne sens rien sur la peau, ou, enfin, note qu'avec les produits de maintenant, on ne sent pas sur la peau, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Alors oui, ce sont les bébés crèmes. Les bébés crèmes sont vraiment... Maintenant, si tu me dis, je n'ai pas de bébé crème, je n'ai qu'un fond de teint fluide, comment je fais? Eh bien, ce que tu peux faire, tu prends un petit peu de ta crème de jour, tu mets un petit peu de ton fond de teint fluide ou de ton fond de teint, je vais dire, pas compact, mais un fond de teint plus épais. Tu mélanges et ça fera une crème. Ça fera pas une bébé crème parce que la bébé crème, il y a des enluminateurs dedans, mais ça fera quelque chose de plus fluide avant d'acheter évidemment de la bébé crème. Alors, donc le stick, c'est plus couvrant évidemment. Ça, c'est plus pour le soir, etc. Vraiment, la légèreté, eh ben oui, la légèreté, c'est la bébé crème et la crème minérale en poudre. Ça, c'est vraiment le must ultime pour la légèreté. Après, le fluide, le fond de teint fluide et quelque chose, voilà. On ne passe pas sur les paupières. Tu peux passer sur les... Moi, elles sont maquillées déjà maintenant. En général, moi, je ne passe pas sur les paupières parce que je mets un... Comment on appelle ça? Un fixateur paupières. Donc voilà, moi je ne passe pas sur les paupières. On fait toujours le contour. Donc ici, ça sera autre chose, évidemment. Je vous expliquerai demain pourquoi je ne passe pas sur les paupières. Parce que le fond de teint peut faire, sur les paupières étant beaucoup plus fine, les paupières étant beaucoup plus fines, peut faire virer la couleur. Donc, par exemple, tu vas mettre une jolie couleur mauve et puis tout d'un coup, elle va virer en une couleur un peu trop cuivrée. Eh bien, ce sera parce que tu auras mis du fond de teint. Faut pas oublier qu'un fond de teint est quand même coloré. Alors, j'utilise quoi pour me démaquiller? Eh bien, si tu étais là lundi, tu aurais vu. Donc, tu peux aller voir la petite vidéo de lundi, m'a dit si tu veux. Et là, tu as le cours complet de comment se démaquiller. Donc, je répète, pour se démaquiller, comme ça, on fait un petit récapitulatif. Pour se démaquiller, il faut un lait, une lotion. Et ça, c'est le principal. Ou alors un gel avec de l'eau et toujours une lotion. Donc, après, un tonique ou quelque chose comme ça. Donc, m'a dit, je t'invite à aller voir ma petite vidéo de lundi. Tu auras toutes les réponses dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions par rapport à ça? Hein? Donc, voilà. Surtout, bannir les mains, prendre des pinceaux. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà quand même que j'ai quand même une autre tête que tantôt, bien que bof, mais bon, il n'y a pas de blush, il n'y a pas d'anti-cerne et autres. Et demain, regardez, j'avais déjà préparé ça.
Regardez, ouh, pour notre cours sur les anti-cernes demain, ouh là là, tout ça, et tout des blushs et tout. Donc voilà. Donc demain, j'espère qu'aujourd'hui déjà ça vous a plu un petit peu, vous avez compris comment utiliser les fonds de teint. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, demain, il n'y a pas de souci, ou sur ma page, vous posez les questions. Si vous avez un sujet que vous voulez aborder, eh bien, vous le mettez. Donc, je répète, demain, on reprend le teint. Et là, demain, c'est comment corriger ces petits défauts. Donc, les boutons, les cernes, la coupe rose. Et comment finir son teint pour pouvoir commencer à se maquiller les yeux. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Voilà, dites bonjour aux oiseaux, dites bonjour à tout le monde chez vous. Et je croise les doigts pour que personne ne soit touché par cette saleté. Je vous fais des gros bisous et puis je vous revois demain, aux mêmes heures. Bisous. Et merci d'être là, ça me fait bien mon plaisir.